11h14 dans Studio News, bienvenue. Si vous nous rejoignez, si vous êtes piéton ou cycliste, écoutez bien, ça vous concerne. L'opération Bien Vu Ensemble va débuter dans les jours qui viennent. L'objectif, c'est d'éveiller la vigilance de chacun sur les dangers encourus par le manque de visibilité. Quand on est à vélo et quand on est à pied, on n'est pas vu par les voitures. Pour en parler avec nous, le responsable, le porte-parole de cette campagne. Bonjour, Yves-Alain Legrand, conseiller du président de l'assureur AGA, qui est l'instigateur de cette campagne. Bonjour Yves-Alain Legrand. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette campagne? Déjà, c'est une première. Hein. Alors, c'est une première. Je précise qu'AGA n'est pas un assureur. AGA, c'est la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance. On est très précis. Ce qui est effectivement un peu différent. C'est beaucoup plus long à dire. Puisque c'est plus long à dire, mais ça regroupe l'ensemble des marques, en fait, des agents généraux de toutes les marques. Cette campagne, en fait, qui a été donc initiée par les agents généraux, est une campagne de prévention. C'est une campagne de prévention parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une augmentation importante des accidents à l'occasion du changement d'heure. Fin octobre, cette année ça a lieu le 29 octobre, dans la nuit du 29 au 30. Et on constate systématiquement qu'au mois de novembre, on multiplie les accidents par rapport au mois de mai de 250%. Les victimes, les tués sur victimes d'accidents corporels. Parce qu'ils sont moins visibles, du coup votre campagne, ça consiste à distribuer justement des kits de visibilité. Exactement. À sensibiliser les automobilistes, bien sûr, et puis à sensibiliser les cyclistes et les piétons pour s'équiper avec des visibilités, des gilets jaunes, avec des brassards, des bracelets. Montrez-nous un petit peu ce qu'il y a dans votre Alors, dans kit. Dans le kit, il y a donc un sac, effectivement, avec une bande fluo. Et puis, je sors à mes courses. Voilà, vous avez... Une belle chasuble. Une chasuble, effectivement, avec l'opération Bien Vu Ensemble. Voilà. Ça c'est apporté quand on est cycliste, évidemment. Quand on est en deux roues, ça c'est obligatoire. Oui. Et parfois, dans certaines circonstances, quand on est piéton. Hein. Ah mais bien sûr, surtout en milieu rural. Évidemment. Où effectivement, souvent ça correspond à la sortie des écoles, 17h30, où effectivement les enfants se promènent au bord de la route, entre le car scolaire et puis le domicile, ou même dans les périmètres de petits villages. Vous nous dites donc, pour une sécurité maximale, il faut porter cette chasuble, même quand on est piéton, quand on est un gamin. En dehors du cycle urbain, bien sûr, parce que bon, en ville, c'est vrai que l'éclairage public fait que nous sommes beaucoup plus visibles, mais en milieu rural, non. Il faut savoir quand même qu'un piéton qui n'a pas de signe distinctif est visible à 30 mètres dans des phares de voiture. Dès qu'il a une chasuble sur le dos, il est visible à 150 mètres. Ah oui. Alors, ces kits, il y en a 10 000. Vous en mettez 10 000 à disposition, oui. Des piétons, des cyclistes Nous qui sont avons distribués 10 000, comment ? effectivement. Alors, 5 000 sont en partenariat avec France Bleu et seront distribués dans les territoires à l'occasion d'opérations avec cette station de radio. Les 5 000 autres sont chez les agents généraux. Ils vont, de leur côté, distribuer en partenariat avec des mairies ou avec des associations. Mais voilà, 5 000 seront répartis avec eux. Ils sont eux-mêmes porteurs de cette opération, puisque des affiches leur sont adressées. Ils sont moteurs et vecteurs de communication locale. Quand on est à vélo, il vaut mieux un éclairage fixe ou un éclairage arrière clignotant. On n'en a pas parlé. Je n'ai pas d'éléments. Personnellement, je trouve que le clignotant, quand il est des fois beaucoup trop succinct. Beaucoup trop succinct. Ouais. Ça, c'est un problème également de sécurité routière. Je pense que des fois, on les voit relativement mal. Autre question, quel conseil donner aux automobilistes pour qu'ils voient bien les piétons la nuit? Est-ce qu'il y a un comportement adopté, à part lever le pied, évidemment, ce qui est un conseil, me semble-t-il, de bon sens? Je crois que c'est le premier. C'est le premier de tous. Et puis, être très vigilant sur les bas-côtés. C'est là que se trouvent effectivement les piétons en milieu hors urbain. Quoi. Alors évidemment, 10 000 kits, ça ne couvrira pas l'ensemble des piétons et des cyclistes de France. Vous encouragez, on l'imagine, tous les piétons, tous les cyclistes à s'équiper eux-mêmes en dehors de cette opération et à être le plus visible possible. Je pense qu'effectivement, et puis d'équiper des vélos, par exemple, de ce type de stickers, ce sont des stickers fluo. On peut transformer le cadre en un squelette de vélo. Bien sûr qu'il faut s'équiper, bien sûr qu'il faut être visible. C'est de l'humain, c'est pas une aile de voiture, c'est pas de la carrosserie. Là, on parle d'humain et des fois, ça peut être trop tard. D'une augmentation du nombre de morts de 250%, nous disiez-vous. 250%, dont une augmentation des tués
la nuit de 450% en période effectivement automnale et hivernale. Merci beaucoup Yves-Alain Legrand. Merci d'être venu nous parler de cette campagne bien vue. Ensemble, ça commence maintenant à quelques jours du passage à l'heure d'hiver. Ce sera le 29 octobre. Voilà, et Nelson Montfort est le parrain de cette opération. Absolument. Nous avons cette chance parce qu'il s'est senti très concerné par cette opération. Il est lui-même marcheur. Il est lui-même marcheur. Merci Yves-Alain Legrand. Dans un instant, justement, c'est le sport, non pas avec Nelson Montfort, mais avec Frédéric Plisson. On va parler tennis, évidemment. À tout de suite.